les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée, que ça va continuer avec cette vidéo. Dans la vidéo du jour, on se retrouve pour les favoris du mois de septembre. Et dans cette vidéo, je vais en profiter pour revenir un petit peu sur toutes les nouveautés que j'ai pu tester, que vous avez pu voir passer sur ma chaîne, pour faire un petit bilan, pour vous en dire ce que j'en pense après les avoir testés assez longuement. Et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de belles choses et beaucoup de choses qui se retrouvent dans les favoris. Donc on va commencer tout de suite, mais juste avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Tout cela en plus de me faire énormément plaisir à moi et à Michael, ça aide énormément ma chaîne avec l'algorithme YouTube. Bon, on va attaquer tout de suite. Je vais commencer par faire un petit bilan sur la collection Charming Escape de chez Kiko que j'ai testé au début de ce mois, il me semble, ou à la fin du mois d'août. Je sais pas trop, mais j'avais envie de vous faire un petit bilan maintenant que j'ai pu bien tester en profondeur la plupart de ces produits. On va commencer par les produits pour le teint et notamment par la base pour le teint et le fond de teint. Alors la base pour le teint, c'est la Watery Blurring Primer. C'était une base qui était censée être à la fois watery, donc une base assez liquide, assez fraîche sur la peau, ça je suis tout à fait d'accord. Blurring, donc qui est censé flouter un petit peu les pores, le grain de peau, ça je ne suis pas du tout d'accord. Et en plus sur le site, il me semble qu'il nous affirmait que c'était une base qui avait le pouvoir de matifier la peau, et ça aussi je ne suis pas du tout d'accord. Et quand vous m'entendez dire tout ça, je pense que vous voyez où j'ai envie d'en venir, c'est-à-dire que pour moi cette base, ça ne l'a pas fait. Pour moi c'est pas du tout une base qui va matifier, c'est pas du tout une base qui va flouter le grain de peau, pour moi c'est juste une base hydratante à la limite. C'est comme si j'avais appliqué un petit coup de crème hydratante en plus quand j'applique cette base-ci, donc pour moi, malheureusement, pour les attentes que je pouvais en avoir par rapport à sa description, je suis déçue. Pour moi c'est un flop. Pour moi c'est une base qui n'a pas vraiment d'intérêt. Alors sa texture est vraiment chouette parce qu'elle est assez fraîche, elle est assez liquide, elle est hyper confortable sur la peau, mais pour moi elle ne tient pas ses promesses. Elle ne tient pas ses promesses. On peut pas dire qu'on est floutant et matifiant quand on ne floute pas et qu'on ne matifie pas. Donc je suis désolée Kiko, mais ça c'était un flop. Alors en ce qui concerne le fond de teint, c'est le Hydrating Serum Foundation que j'ai en teinte numéro 04. Alors ce fond de teint-ci, c'est un fond de teint sérum, donc il est vraiment très léger, il est très fin, il a une couvrance assez faible que vous pouvez moduler. Alors il y a un truc qui m'a pas trop plu, je sais pas si c'est mon applicateur qui est défectueux ou s'ils sont tous comme ça, mais mon applicateur il prélève vraiment très peu de produits, donc j'ai vraiment, je galère pour l'appliquer sur ma peau, c'est un peu relou, mais sinon à part ça, bon l'applicateur ça ressemble un petit peu à l'applicateur du fond de teint de chez Rare Beauty, donc vous appliquez directement comme ça sur la peau, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus hygiénique. Après en ce qui concerne le fond de teint lui-même, je le trouve vraiment très léger. Alors vous pouvez l'intensifier, oui, il est un petit peu trop léger, genre dans le même style je préfère largement celui de chez Fenty Beauty, le Ease Drop, avec lequel j'arrive quand même à bien m'unifier et à m'uniformiser le teint assez rapidement, alors que celui-ci il faut que j'en mette minimum 2 couches. Aussi un autre truc, c'est que sur le site on nous le décrit comme un fond de teint sérum, mais qui est censé être mat sur la peau. Pour moi il n'est pas du tout mat, c'est un fini lumineux. C'est un fini lumineux hydratant, et du coup pour la période où je l'ai testé, c'est-à-dire fin août, septembre, il a fait encore très chaud chez moi, et du coup c'était pas du tout un fini approprié pour ma peau. Donc pour moi les jours où je l'ai testé c'était un flop parce qu'il était un petit peu trop lumineux pour moi. Je le retesterai en hiver où ma peau a besoin d'un petit peu plus d'hydratation. Je le reprécise pour celles qui sont nouvelles, j'ai la peau mixte à grasse. En été quand il fait chaud j'ai la peau grasse. Je le retesterai en hiver quand ma peau tolère un petit peu mieux ce genre de fini, mais là pour moi à l'heure actuelle il a rien de transcendant, il vaut pas spécialement son prix, et pour moi je vous dirais de passer votre tour. Même si vous êtes à la recherche de fini hydratant et lumineux, je trouve qu'il y a des choses meilleures que celle-ci en fait. Enfin, j'ai pas été spécialement fan du rendu, du fini, de tout ce que vous voulez, donc pour moi vous pouvez passer votre chemin sans avoir peur de passer à côté d'un truc de fou. C'est pas un truc de fou. Par contre, ce qui était un truc de fou dans la collection en ce qui concerne les produits teint, c'est tout le reste des produits teint pour se donner de la couleur au teint. Donc le bronzer, les blushs, le highlighter, je dis bien les blushs, je vous en avais montré qu'un seul. Mais finalement, je les ai tellement kiffés que je suis allée me chercher une deuxième teinte. La deuxième teinte qui me plaisait le plus de la collection, c'est la teinte numéro 02. Alors la teinte numéro 1, c'est celle que je vous avais présentée en vidéo, c'est la Soft Terracotta. C'est un espèce de brun cuivré avec un petit peu de reflet pêche à l'intérieur, un petit peu terracotta, vraiment magnifique, je l'adore. Et la deuxième teinte, donc la 02 Tasty Peach, alors un magnifique pêche avec des irisés dorés à l'intérieur. Les deux teintes sont trop belles. Les deux teintes contiennent des irisés, ça vient vous donner un fini lumineux sur les joues, mais c'est pas too much en fait. Si vous avez un fond de teint mat en dessous, moi la première fois que je l'avais testé par-dessus ce truc-ci qui a un fini lumineux hydratant. J'avais pas aimé, mais par-dessus un fond de teint mat, c'est juste magnifique, ils sont trop beaux, ils vous donnent pile la luminosité qu'il faut pour vous faire un joli teint. Les poudres de chez Kiko, on n'a plus rien à en dire à ce stade, on le sait que la plupart du temps elles sont juste
excellente si ce n'est pas tout le temps dans les éditions limitées. Et celle-ci, ces deux blushs-ci, je les ai surkiffés. Je vais vous faire des petits swatchs quand même pour vous remontrer un petit peu les teintes de près. Non mais ils sont pas juste trop beaux, la teinte Tasty Peach là. Les deux teintes je les aime trop, me demandez pas de choisir. Vous savez que je sais pas choisir, vous voyez la pigmentation de ces trucs. Ils sont pigmentés mais ils sont en même temps faciles à appliquer, faciles à estomper. Bien sûr n'ayez pas la main lourde quand vous les prenez à chaque fois, c'est tout le temps le cas avec les produits Kiko, mais regardez-moi c'est merveille. C'est beauté, c'est lumineux, c'est trop beau. Ceux-ci c'est vraiment des gros coups de cœur de la collection. J'ai aussi énormément aimé le bronzer, ça je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori donc je vais pas m'attarder dessus. C'est le Silky Bronzer en teinte numéro 02. Celui-ci sa description est juste parfaite. Silky Bronzer, effectivement il vous fait un beau teint bien soyeux, hyper facile à estomper, hyper facile à diffuser pour vous faire une belle peau, bien airbrush, bien un teint bien aéré, tout ce qu'on aime en fait. Hyper bien pigmenté et ça c'est assez surprenant parce que quand on le swatch on peut avoir l'impression qu'il sera peut-être pas assez intense, assez pigmenté. Alors là je suis en train de refaire un swatch par-dessus le truc du blush. Bravo, bien joué c'est Anne. Vous voyez il est juste ici, quand on le voit en swatch comparé surtout aux blushs qui sont juste à côté, on peut avoir l'impression qu'il va manquer de pigmentation, mais en fait pas du tout tant que vous avez le bon pinceau. Je me rappelle que l'une d'entre vous m'avait dit en commentaire qu'elle galérait pour avoir de la pigmentation sur son teint. En fait c'est le genre de formulation, vous voyez c'est pas de la poudre façon poudre, c'est un petit peu presque façon gelée cuite. Vous voyez c'est le genre de poudre quand vous allez frotter votre pinceau à l'intérieur, ça va pas faire décoller des nuages de poudre etc, c'est vraiment très compact. Du coup c'est le genre de produit, c'est le genre de poudre où il faut un pinceau quand même un petit peu dense pour bien réussir à prélever la matière et à faire apparaître ça sur votre teint. Moi un pinceau que je peux vous recommander, le style de pinceau que je peux vous recommander, c'est le 125 Stippling de chez Zoeva que j'adore pour appliquer ce genre de formulation. Mais n'importe quel pinceau habituel que vous pouvez utiliser pour le bronzer ou pour le blush, tant qu'il sera suffisamment dense et pas trop souple, vous pourrez bien prélever ce genre de produit là. Par contre avec un pinceau hyper souple, je pense que vous allez galérer. Donc voilà, soit dit en passant. Mais quand vous avez le bon pinceau, faites attention parce que vous pouvez limite avoir la main lourde avec ce produit là tellement il est super bien pigmenté. C'est un bronzer qui a un espèce de petit sous-ton rouge à l'intérieur. L'autre teinte, il me semble qu'elle a un sous-ton un petit peu plus doré, donc à faire en fonction de vos préférences, mais ça aussi, énorme coup de cœur, je l'adore. En plus, il y a une petite odeur assez fraîche, assez discrète, mais quand même un petit peu présente. Bon, si vous supportez pas la fragrance, soyez au courant. Ça sera peut-être pas pour vous, mais moi, je l'ai surkiffé. Et le packaging, toujours aussi beau, toujours autant Nars rencontre Gucci, ou Gucci rencontre Nars. On adore ou on adore ? On adore. Dernier produit teint de la collection que j'ai juste surkiffé, il me semble aussi que je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo favorite, donc je vais pas m'éterniser, c'est le highlighter, je l'aime toujours autant. C'est un highlighter en formulation un petit peu crème, c'est pas tout à fait de la crème, mais c'est pas de la poudre non plus. Ça ressemble beaucoup, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, donc je vais me répéter encore une fois, mais ça ressemble beaucoup à la formulation des Super Shock de chez Colourpop, les highlighters Super Shock, il me semble, formulation que j'apprécie énormément. Vous voyez, c'est presque un petit peu pâte à modeler dans le pan. C'est vraiment super joli parce que c'est très fin sur la peau, mais en même temps c'est très lumineux. Vous avez en fait le meilleur compromis, je trouve, entre la crème et la poudre pour avoir l'intensité d'une poudre et la finesse d'une crème ou d'une texture liquide vraiment magnifique. J'aime beaucoup cette formulation, je l'adore. De toute façon, j'adore les Super Shock de Colourpop, donc je suis super contente d'avoir un autre produit highlighter dans ce genre de formulation. Voilà, moi j'ai la teinte numéro 01, c'est un espèce de champagne doré. Bon, c'est assez classique, mais la formulation est vraiment top. Si vous avez envie de tester, il est super. Perso, c'est le genre de formulation que j'aime bien appliquer au doigt parce que vous le savez, moi j'aime bien avoir pas mal d'intensité avec mon highlighter, mais vous pouvez aussi facilement l'appliquer au pinceau, ça marche avec les deux. Sachez qu'au pinceau, il faudra peut-être un petit peu plus intensifier si vous avez envie d'avoir un effet bien intense, bien lumineux, mais vous pouvez très facilement moduler. Vous pouvez avoir aussi un résultat très naturel avec, donc c'est ce que j'aime avec ce genre de produit, la modulabilité, la finesse et l'intensité qu'on peut avoir. Ça, grosse réussite. Merci Kiko, on adore. Autre énorme coup de cœur de la collection, c'est les deux fards à paupières en mono, je les ai surkiffés. C'est ce que je porte encore une fois aujourd'hui, je porte les deux fards. J'ai appliqué la teinte numéro 06. Donc la teinte numéro 06, c'est un espèce de marron glacé un petit peu froid que j'ai appliqué sur toute ma paupière mobile et que je remontais un tout petit peu au niveau du creux de paupière. Juste trop beau cette teinte. Trop beau cette teinte. Oui bien sûr. Trop belle cette teinte. Je vous fais un petit swatch pour la route. Non mais regardez-moi l'intensité, la pigmentation et la luminosité de ces fards. C'est ce genre de formulation un petit peu marbrée à la Huda Beauty. Super bien réussi, super facile à appliquer. Le matin quand on n'a pas le temps, ça prend 2 secondes.
et on a un look de fou. Enfin franchement moi j'aime trop ce look-ci, ça m'a pris 30 secondes. Et du coup par-dessus la teinte 06 sur ma paupière mobile, sur toute ma paupière mobile, je suis venue rajouter la deuxième teinte qui est la teinte numéro 02 que j'adore aussi. C'est venu apporter un tout petit peu plus de chaleur au marron glacé qui est beaucoup plus froid, vous le voyez en swatch, mais la superposition des deux. J'aime les deux couleurs seules, mais superposées, je les surkiffe. Et voilà, c'est le genre de look que vous obtenez en 30 secondes. Le matin, quand vous êtes pressé, ça va vite, vous avez de l'impact, c'est beau, mais vous vous cassez pas la tête, c'est tout ce qu'on aime. J'adore ces deux teintes, j'adore les combiner, bref, vous avez compris, énorme coup de cœur. La formulation est géniale, c'est vraiment une excellente réussite. Merci Kiko, on en veut plus, on veut encore plus de belles teintes, donc s'il vous plaît, les prochaines collections limitées, continuez. Ensuite, on va revenir sur la collection Super Nude de chez Charlotte Tilbury. Ça fait au moins 2-3 semaines que je teste maintenant ces produits-là et les deux sont un coup de cœur absolu. Alors voilà, cette palette-ci, je vous l'avais dit dans ma vidéo, est-ce qu'elle vaut forcément son prix? Peut-être pas, mais ça n'empêche que c'est de superbes poudres et j'adore en fait l'assemblage de teintes qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que je vous ai dit le nom? C'est la Nude Gas Face Palette qui est sortie du coup dans la dernière collection de Charlotte Tilbury, déjà packaging juste magnifique. Mais j'adore la sélection de teintes en fait qu'il y a dans cette palette-ci. C'est rare en fait chez moi que dans les palettes pour le teint, j'aime toutes les teintes qui sont à l'intérieur. Il y a toujours une ou deux teintes qui me plaisent pas plus que ça ou dont j'ai pas forcément envie de me servir pour le look du jour. Et du coup, c'est ce qui me dérange un petit peu avec les palettes pour le teint, c'est que du coup, vu que j'ai pas envie de me servir de tout, j'ai tendance à les oublier, à les mettre sur le côté, à me servir de mes monos. Cette palette-ci, quand je la sors, je fais tout mon make-up avec. Encore une fois, c'est celle que je porte aujourd'hui et j'aime trop le résultat qu'on a avec. Elle vous donne un teint juste flawless, hyper bien estompé, hyper aérien. C'est des formulations qui se fondent littéralement dans votre peau, ça fusionne, c'est beau, c'est lumineux, c'est bien lumineux, mais sans être non plus too much. C'est juste beau quoi. Ça vous donne un espèce de teint façon peau mouillée, façon tapis rouge, vous voyez, façon Charlotte Tilbury quoi. Et je suis trop fan, je suis juste trop fan, j'adore la tonalité du blush, j'adore le highlighter. Et les bronzers, vous en avez un qui est un petit peu plus neutre et l'autre qui est plus dans les tons froids, mais les deux fonctionnent pour ma carnation et je pense que les deux pourront fonctionner pour pas mal de carnations. Alors celui-ci peut-être pas pour les carnations les plus foncées, c'est un petit peu dommage, mais celui-ci fonctionnera parfaitement sur tout le monde. Vu que c'est ce genre de formulation en fait, qui ressemble beaucoup au bronzer en fait dans la collection de chez Kiko, vous voyez, c'est ce genre de formulation très compacte dans le pan, donc il vous faudra des pinceaux assez denses pour les prélever, mais du coup c'est aussi ce qui va vous permettre de pouvoir moduler l'intensité de produit que vous avez envie d'appliquer. Donc pour les bronzers, je vous remontre mon pinceau préféré pour appliquer ce genre de formulation, le 125 de chez Zoeva. Et voilà, je trouve que c'est le genre de pinceau parfait pour avoir pile poil la bonne pigmentation avec ce genre de palette là. Comme je vous le disais, je pense qu'elle s'adaptera quand même à pas mal de carnations, des teints les plus clairs aux teints les plus foncés. Vraiment une très belle réussite, de très belle poudre, un très bel effet sur la peau. L'highlighter, vous le voyez là comment c'est lumineux, surtout combiné avec le blush. Vous pouvez vraiment moduler l'intensité, ce que vous avez envie d'avoir avec cette palette là, c'est ça que j'aime. Et voilà, merci Charlotte Tilbury, enfin non pas merci Charlotte Tilbury parce que tes prix c'est juste beaucoup trop cher. Si tu pouvais nous proposer ça un tout petit peu moins cher là. Et le deuxième produit de la collection, c'est la teinte Catwalking de chez Charlotte Tilbury. C'est une formulation mat révolution, j'adore cette formulation et la teinte je l'adore, c'est devenu mon nouveau chouchou chez Charlotte Tilbury et mon nouveau chouchou en matière de teinte nude en général. C'est un nude marronné mais qui va contenir pas mal de sous-tons pêche à l'intérieur, ça va donner de la vie à votre visage, ça va vous donner du peps, c'est pas un nude qui va vous éteindre complètement le teint et le visage, il est juste superbe. Franchement, je crois que c'est devenu mon nouveau numéro 1. Chez Charlotte Tilbury. Je m'avance quand même peut-être un petit peu trop parce que si vous avez regardé ma vidéo classement des rouges à lèvres Charlotte Tilbury, vous savez qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés à la position numéro 1, mais ça aussi va finir en tête position parce que la teinte est juste trop belle. La teinte est trop belle. La teinte est trop belle. Ensuite, on en arrive aux palettes que j'ai pu tester ce mois-ci et que j'ai juste surkiffé et qui se retrouvent dans mes favoris. Déjà, ces deux petites merveilles de chez Huda Beauty, c'est les palettes Wild Obsession, donc la Python et la Jaguar. Celles-ci, les deux sont dans mes favoris. Ne me demandez pas d'en choisir une que je préférerais par rapport à l'autre, parce que je les adore les deux. Donc après, si vous n'arrivez pas à choisir, ça sera fait en fonction de vos goûts. Je pourrais pas vous aider plus que ça, mais sinon en termes de qualité, les deux sont juste excellents. Vous avez des fards qui sont juste magnifiques. La qualité est top, c'est vraiment des mini d'excellente qualité. Vous avez plusieurs finis à l'intérieur, elles jouent vraiment avec les fards bien métallisés, bien foil, ou avec les fards qui sont un petit peu plus des espèces de toppers pailletés, mais qui sont quand même bien intenses.
qui ont une formulation presque transparente en fait sur la paupière, enfin pas tout à fait transparente mais ça fait un effet presque gel, vous voyez, c'est super joli, je les adore, les teintes sont juste magnifiques, la Jaguar là, et la Python, non en fait je les aime les deux, puis vous avez les teintes là, surtout les deux teintes du milieu qui sont des formulations un petit peu spéciales, c'est des toppers assez intenses quand même, qui sont pleins de micro-paillettes de plusieurs couleurs à l'intérieur, des micro-paillettes un petit peu multicolores, qui viennent vous donner un effet un petit peu 3D sur la paupière, multidimensionnel. C'est juste magnifique, c'est tout ce qu'on aime, ce genre de fard. Puis moi perso, j'adore les palettes où on joue avec les formulations, comme ça on peut vraiment varier les effets en fait sur la paupière, on peut vraiment se faire une belle diversité de looks avec aussi bien avec l'une qu'avec l'autre. Je les adore, franchement c'est des super belles réussites, et je trouve que ça change vraiment dans la gamme de Huda Beauty, ces palettes-ci, ces Color Story-ci. C'est pas des Color Story, des petites palettes qu'on a l'habitude de voir, des Color Story qu'on a l'habitude d'avoir. Je vais pas m'attarder sur la question, elles sont trop belles, les deux sont hyper bien réussies, packaging aussi hyper bien réussi. Bref, c'est des favoris, je pouvais pas faire autrement, Et une autre palette avec laquelle je ne pouvais pas non plus faire autrement que de vous la mettre dans une vidéo favori, c'est la Rétro Palette de Natasha Denona, mais cette palette-ci, je pense que ça a été mon coup de cœur du mois, elle est juste trop belle, c'est une palette que je n'arrive pas à lâcher en fait, il faut que je me force à prendre une autre palette, parce que si je m'écoutais tous les jours je la sortirais pour me faire un look, elle est juste super bien faite, on peut faire une belle diversité de looks avec. Déjà que j'adore les palettes monochromatiques dans ce format-là de chez Natasha Denona, mais celle-ci, je la trouve vraiment bien réussie parce que vous voyez, c'est une palette monochromatique mais avec laquelle vous pouvez partir dans différentes directions, avoir des looks peut-être un petit peu plus violet chaud, ou bien violet froid, ou bien un petit peu plus taupe, un petit peu plus rosé, ou beaucoup plus prune. Et c'est vraiment en jouant avec tous les jours, en essayant de se créer un look différent, qu'on se rend compte des possibilités qu'on a avec cette palette-ci, de la multitude de looks qui sont différents les uns des autres qu'elle peut offrir. En termes de formulation, on a un beau panel représentatif des belles formulations Natasha Denona comme on aime. On a plusieurs styles de fard mat, on a ceux qui sont en cream to powder, on a ceux qui sont creamy mat, donc ceux qui sont un petit peu plus en poudre. Pareil pour les métallisés, on a plusieurs formulations différentes, on en a certains qui sont très lumineux, d'autres un petit peu moins. On en a deux qui sont un petit peu plus des toppers pailletés que vous pouvez aussi bien appliquer seul sur la paupière pour un effet un petit peu plus effet mouillé en fait. Tout comme vous pouvez l'appliquer par-dessus d'autres fards, aussi bien les fards mat que les autres fards lumineux, par exemple celui-ci qui est peut-être un petit peu moins peps par rapport à d'autres fards lumineux comme celui-là qui va contenir plein de micro-paillettes, qui va être bien fold, bien riche. Si vous appliquez par-dessus ce fard-ci ou peut-être ce fard-ci, l'un des deux toppers pailletés, tout de suite ça les emmène à un niveau supérieur de luminosité, ça vient rajouter des petites micro-paillettes qui vont le rendre un petit peu plus dimensionnel, un petit peu plus intense. Donc c'est une palette qui est vraiment très versatile, aussi bien en termes du nombre de looks qu'on peut réaliser avec, que en termes d'intensité de look on peut se réaliser avec. Vous voyez, on peut se faire des looks très simples, vraiment très adaptés pour le quotidien, avec des lumineux qui sont quand même bien lumineux mais peut-être pas too much si jamais vous avez envie d'avoir un truc assez passe-partout. Tout comme vous pouvez rajouter des pointes de couleur, tout comme vous pouvez rajouter des fards bien plus lumineux qui se voient beaucoup plus depuis un petit peu plus loin au niveau de l'espace. Vous voyez, vous pouvez vraiment jouer avec et faire un petit peu tous les styles d'intensité de look dont vous avez envie. Donc vraiment pour moi c'est une super réussite de chez Natasha Denona. Ça fait partie, je pense, en termes de color story, en termes d'assemblage de teintes. Pour moi, personnellement, je trouve que ça fait partie de l'une de celles qu'elle a peut-être le mieux réussi, mais en même temps, je dis ça, mais je les ai toutes surkiffées, donc voilà, à ce jour, je dois toujours vous faire ma vidéo classement de palette Natasha Denona, et je sais pas comment je vais m'en sortir, hein, mais celle-ci, je la surkiffe, favori du mois de septembre, et à mon avis, elle va continuer à ne pas me lâcher pendant un certain temps, parce que pour l'automne, on est d'accord, elle sera juste parfaite. C'est la Color Story un petit peu prune, un petit peu bordeaux, un petit peu plus burgundy, mais un petit peu plus froide, un petit peu plus grunge. Vous voyez, c'est pas la palette de bordeaux ou de prune ou de violet classique. Elle a un petit truc en plus, un petit truc qui la rend particulière et qui la rend spéciale en fait. Et c'est aussi le genre de teintes qui vont se marier à, je pense, énormément de carnations, si ce n'est pas toutes les carnations, parce que en général, les carnations comme la mienne qui contiennent pas mal de sous-tons chauds, en général, les teintes prunes, les teintes violettes, vous savez les filles, si vous avez le même genre de carnation que moi, c'est peut-être pas celles qui nous rendent le teint le plus éveillé et le plus en forme qu'on ait jamais vu, mais celle-là, avec celle-là, ça marche, ça fonctionne hyper bien, je la surkiffe. Bon, bref, passe à autre chose, parce que là on a compris. Ok. Et voilà, c'était mes favoris du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos favoris à vous. Avant de partir, pensez à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!